Hello, bonjour à toutes, bonjour à tous. Une nouvelle petite bulle de réflexion concernant l'intuition. Pour moi, l'intuition, c'est la clé. C'est vraiment la clé pour réussir à avancer en toute sérénité. La difficulté, c'est qu'on a du mal à écouter son intuition. J'ai déjà dû faire une petite bulle de réflexion par rapport à comment faire la différence entre les pensées qui tournent en boucle et l'intuition qui est une idée qui vient comme une petite lumière et qui, ne se répète pas et qu'il faut vraiment, écouter parce qu'on peut passer à côté. Donc il y a beaucoup de personnes, hein, qui ont du mal à écouter leur intuition. Pourquoi? Parce que notre mental, il reprend le dessus. En effet, quand on a une intuition, ça peut nous sembler, une idée un peu farfelue et le mental, il aime pas ça. Il aime bien quand c'est concret, quand il comprend, quand il sait les tenants et les aboutissants, quand il sait, ce que ça va donner, quoi. Mais en fait, quand on suit notre intuition, bah, c'est tout sauf ça, quoi, en fait. Et on a parfois envie de justifier. Mais comme l'intuition passe par un ressenti, bah, ça ne se justifie pas, en fait. Et c'est ça la difficulté, c'est que notre mental, il voudrait expliquer, comprendre le pourquoi, pour qu'aux yeux des autres, ça passe plus facilement. Mais c'est pas possible, en fait. Et c'est là où parfois ça peut nous freiner à aller jusqu'au bout dans cette, décision. Je vous donne un exemple, l'autre matin, je me suis réveillée. Moi, c'est souvent la nuit, hein, que que c'est plus clair à entendre. Ça peut être une image, ça peut être un mot et ça peut être, vraiment ouais, une sensation. Là, c'était, ouais, je crois que j'ai vu, le fait que je devais rajouter mon nom de jeune fille à mon nom marital et j'avais déjà pensé à ajouter un «e» à mon prénom, mais je le faisais que dans mes sphères, proches, amicales. Et là, j'ai vraiment vu comme, ouais, un une banderole, quoi, Chantal Blanchoin-Groyer. J'ai senti qu'en moi, c'était, quelque chose vers quoi je devais aller. Donc je me suis dit: «Bah, OK». Sauf qu'il y a eu, un moment, mais pourquoi? Pourquoi je ferais ça? À quoi ça sert? Et ça, c'est le mental qui reprenait le dessus. Et j'avoue que j'ai cherché à comprendre. Donc comme je fais de la guématrie, la guématrie, c'est la science de la programmation de la psyché humaine qui est en lien avec notre prénom, notre nom, notre date de naissance. Et du coup, il y a des vibrations qui nous expliquent notre programmation, qu'est-ce qu'on est venu, intégrer sur terre, dans cette incarnation. Et je trouve que c'est passionnant. Donc forcément, mon mental a repris le dessus et m'a dit: «Mais peut-être qu'il y a quelque chose à comprendre». Donc en fait, j'ai étudié cette nouvelle configuration. Effectivement, j'ai compris des choses, j'ai vu qu'il y avait des nouvelles vibrations à intégrer qui m'ont plu et d'autres qui m'ont moins plu, mais bon, et ben, en fait, je me suis vue, chercher à justifier cette intuition. Alors que j'ai pas à la justifier, je ne sais pas ce que ça va m'apporter. Je ne sais pas et peu importe. Et il y a plein de choses comme ça, en fait, dans notre vie où on cherche à justifier et quand on ne trouve pas de réponse, eh ben, on n'y va pas. Ça peut être parfois, cette intuition qu'on doit déménager. Alors il y a des personnes qui suivent ça et c'est évident pour elles parce qu'elles c'est très fort pour elles et elles se disent: «Bah, j'ai pas d'autre choix que de déménager». Mais d'autres vont se dire: «Oui, mais pourquoi? C'est un bon quartier, je sais ce que je quitte, mais je sais pas ce que je trouve». Voilà, et là, c'est le mental qui reprend le dessus. À chaque fois que votre mental, vous freine, prenez-en conscience. Parce que, souvent, lui, il a peur, il est en lien avec notre passé et souvent avec nos situations d'échec, donc il a peur pour nous. Donc il est bienveillant, donc il nous freine, en fait, mais il nous fige aussi. Donc, quand on a une intuition qui est très, très forte, c'est souvent facile. Mais quand c'est un peu mitigé, eh bien, faites attention à vos «oui, mais non». Observez à quoi vous dites «non».
Parce qu'en général, c'est votre intuition qui vous a soufflé quelque chose et le mental qui vient dire oh bah non, attends, ça n'a pas de sens. Ouais. C'est ça notre difficulté, c'est qu'on veut trouver, on veut toujours comprendre les tenants et les aboutissants, une partie de nous, et l'autre partie de nous qui voudrait avancer, elle est freinée. Et c'est cette distorsion qui fait qu'on est mal, ça nous met dans le mal-être. Donc, je vous invite vraiment à prendre conscience de ça. Parce que souvent, les personnes que j'accompagne n'arrivent pas à discerner leur intuition. Elles disent oui, mais comment je l'écoute? Est-ce que c'est bien ça? Etc. Donc, faites attention à votre ressenti. Soyez très attentifs. Si ça vous met en joie, c'est que c'est à suivre. Si ça vous met oui, non, je ne vais pas y aller parce que c'est plus sûr, observez ce que ça fait à l'intérieur de vous. Ça génère beaucoup de mal-être, en fait. Donc, j'avais envie de partager ça parce que là, c'était l'occasion avec cette expérience que j'ai eu envie de justifier cette décision que j'ai prise et finalement, en fait, je ne sais pas pourquoi. Peut-être que dans quelques temps, je saurai, je vous dirai. Je vous souhaite le meilleur et puis prenez soin de vous parce que si vous ne le faites pas, qui le fera pour vous? Personne. À très bientôt. Au revoir. Et reçois ma réflexion du moment en t'inscrivant à ma newsletter sur mon site Brin de Sagesse. Pense à t'abonner sur cette chaîne YouTube et à cliquer sur la cloche pour être informé de mes prochaines diffusions.